Je suis Anne Hanson, je suis professeure en sciences sociales à l'UC Louvain depuis 2010 et je travaille essentiellement en Afrique centrale avec plein de chercheurs qui sont basés dans cette région, qui viennent de cette région. Nous travaillons ensemble sur la ruée sur les ressources naturelles et la façon dont les acteurs périphérisés essayent de trouver leur place dans le débat. Quand je parle d'acteurs périphérisés, je parle par exemple de paysans opérant à petite échelle ou des pêcheurs artisanaux ou des populations autochtones face à la ruée des ressources auxquelles ils sont confrontés. Pour moi, le travail de décolonisation, c'est un travail dans lequel on se questionne par rapport à ses propres privilèges et qu'on ose se mettre dans le déconfort pour travailler sur les relations de pouvoir entre le Sud et le Nord, ou les Sud et les Nords, mais aussi au sein des Nords et au sein des Suds. Mais personnellement, je suis professeure en sciences sociales et je travaille en Afrique centrale. Et vu que je suis belge, automatiquement, bien sûr, il y a voilà, un questionnement à faire par rapport à ces héritages, par rapport à la période de la colonisation, mais aussi par rapport à ce que ça veut dire aujourd'hui dans les relations de travail avec ses collègues qui souvent viennent de l'Afrique centrale. Et donc, pour moi, c'est un engagement personnel voilà, de me mettre dans un questionnement critique par rapport à mon propre rôle là-dedans. Le cadre académique en Belgique, c'est un cadre dans lequel il y a beaucoup de déséquilibre de pouvoir. Peu importe si on parle des relations entre les professeurs et leurs collaborateurs, ou le cadre administratif, et puis voilà, le cadre académique. Mais il ne faut pas non plus oublier que nos universités ont souvent des liens de collaboration très forts avec les pays en Afrique centrale qui datent souvent de temps colonial. Et donc, c'est une question de se questionner par rapport à ce rôle, ce qu'il a été dans le passé, ce qu'il est devenu aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui aussi notre public d'étudiants est très divers et donc c'est important de, voilà, de dialoguer avec cette diversité et de se poser des questions au sein du cadre académique, dans quelle position les différentes personnes se retrouvent, ce que ça implique par rapport à leur rôle là-dedans et comment on peut mettre en lumière beaucoup plus les voix qui sont aujourd'hui encore trop souvent mises en écart. Ça, c'est la question certainement la plus difficile. Je pense qu'on doit réfléchir à plusieurs niveaux. Réfléchir au niveau institutionnel, réfléchir au sein des équipes et réfléchir au niveau individuel. Et c'est très facile à dire, ben voilà, l'institution devrait faire ceci ou la société devrait faire cela. Mais pour moi, le travail sur la décolonisation commence avec nous-mêmes, avec moi-même, moi-même au sein de mon équipe. Et donc, c'est pour moi surtout une question de réfléchir comment je m'engage sur les terrains et avec les terrains en Afrique centrale avec lesquels on collabore. Donc, créer des opportunités pour des chercheurs de l'Afrique centrale, leur soutenir dans toutes les capacités, toutes les compétences qu'ils ont, faciliter certaines choses, en même temps respecter aussi les savoirs qui sont déjà présents sur place. Voilà, il ne faut pas penser que tout est inventé à l'extérieur, il faut être modeste avant toute autre chose. Et donc pour moi, c'est un engagement personnel de, voilà, de me mettre dans le déconfort et de réfléchir sur les privilèges que j'ai et comment je peux aider ou faciliter d'autres personnes dans leur trajectoire académique et autres.